bien, chers amis et chers frères et sœurs, très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Merci de bien vouloir m'accueillir au travers de vos smartphones, de vos tablettes, de vos ordinateurs, de nous retrouver dans cette période de confinement pour pouvoir partager ensemble ce qui nous est de plus précieux et ce qui demeure éternel, la parole de Dieu. Nous avons besoin dans les périodes difficiles de confinement, de séparation, dans ces moments où nous nous sentons peut-être seuls, eh bien, nous avons besoin plus que jamais de plonger nos regards dans les Saintes Écritures et de pouvoir ainsi trouver notre force dans la personne de notre Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler de cette puissance de Jésus qui est capable de transformer les choses. Dans l'évangile de Matthieu, on va lire au chapitre 14 et au verset 31, nous lisons ceci. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux restés. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et j'aimerais pendant quelques instants m'arrêter sur ce texte que nous qui avons l'habitude de lire la parole de Dieu, nous connaissons certainement très bien. Mais j'aimerais qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur ce Seigneur est capable de transformer toute chose. Alors nous connaissons le pain est présent tout au long de la Bible. C'était cette nourriture de base. Alors que le peuple hébreu a été pendant 400 ans esclave en Égypte, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte sous l'égide de Moïse, conduit par cet homme choisi et mis à part par Dieu, voici que le peuple, va aller dans le désert. Ce désert n'est pas immense et pourtant, ils vont tourner en rond dans ce désert 40 ans avant d'aller dans la terre promise. Mais celui qui est capable de transformer toute chose, voici que chaque jour, il va leur donner cette nourriture qui descend du ciel, ce pain, cette manne qui vient nourrir ce peuple hébreu. Je pense que nous avons besoin de réaliser que Dieu veut nourrir notre âme. Jésus reprendra les paroles du prophète, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans notre vie, nous avons besoin de cette manne, de cette nourriture spirituelle, de ce pain de vie. Le texte que nous avons lu dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 14 et au verset 13 jusqu'au verset 21, nous le retrouvons également dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et les 15 premiers versets de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et dans ce chapitre 6, alors que Jésus a enseigné au travers, et nous reviendrons d'ailleurs sur ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, alors que Jésus
multiplie ce pain, ces poissons et nourrit cette foule, eh bien, nous voyons que Jésus, entouré de cette foule, un peu plus loin maintenant à Capernaum, au verset 32 de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Nous avons besoin de cette vie. Et nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, de ce pain tel que Jésus pourra le multiplier pour nourrir cette foule. Il faut se remettre dans le contexte. On vient de vivre pourtant un moment terrible. Le roi Hérode avait été séduit par une jeune fille qui avait dansé devant lui et séduit dans la chair. Voici que cet homme, va proposer de donner à cette jeune fille ce qu'elle veut. Mais nous savons quel drame, puisqu'elle réclamera la tête de Jean le Baptiste. Ce prophète qui criait dans le désert, repentez-vous. Cet homme qui pouvait dire, moi je ne suis pas digne de délier les courroies de son soulier, mais viendra celui qui, lui, il vous baptisera de son esprit. Cet homme, Jean le Baptiste, vient de mourir. Sa tête a été servie à cette jeune fille sur un plateau à cause de besoins purement charnels. Et je pense que dans ce monde où nos sens sont éveillés, je suis surpris de voir comme on essaye de nous tranquilliser dans ce temps tout à fait troublant de ce Covid-19 qui se répand d'une façon tout à fait étrange dans notre monde et qui amène notre monde à rester confiné, chacun renfermé chez soi, mais qui amène aussi peut-être à dépolluer un peu notre monde, puisque nous n'entendons que très peu de voitures circuler, et il semblerait que de nouveau, les oiseaux commencent à se réjouir avec le gazouillement de ces oiseaux que nous entendons maintenant le matin dans le silence de nos villes. Lorsque nous regardons la place de la Concorde, complètement vide, lorsque nous voyons ces images de nos grandes cités qui sont vidées de ses occupants, et lorsque nous savons le nombre de morts faits par cette épidémie, nous avons peut-être besoin d'arrêter d'être si charnels et d'essayer d'occuper notre esprit par toutes sortes de choses illusoires pour ne pas revenir vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire vers ce qui est spirituel, vers ce qui appartient à Dieu. Nous avons besoin de réfléchir sur celui qui est capable de nourrir la foule, ce Jésus qui est capable de transformer toutes choses, capable de transformer le cœur de l'homme, et capable d'amener chaque croyant à se remettre en question en sachant, mais où en suis-je quant à cette manne que Dieu veut m'envoyer? Et alors que nous sommes confinés, alors que nous sommes dans ce temps de désert comme ce peuple d'Israël confiné dans ce désert, nous avons besoin de réfléchir sur ce Seigneur qui veut nourrir notre âme. Parce que au verset 35 de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oh, que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Que nous puissions réaliser que ce Jésus est capable de transformer toutes choses, veut pouvoir transformer nos larmes,
nos souffrances, nos épreuves. Il veut transformer tout cela pour que notre intelligence soit renouvelée. Et alors que nous avons du temps pour prier, alors que nous avons du temps pour méditer la parole du Seigneur, alors que nous pouvons maintenant approfondir davantage les choses qui appartiennent à notre Dieu, voulons-nous laisser ce Seigneur transformer ces 5 pains? Quand vous regardez l'évangile de Jean, on s'aperçoit que les disciples se posent certaines questions. Lorsque Jésus va dire à Philippe, il faut nourrir cette foule, il va dire, mais nous avons très peu d'argent, nous n'avons pas assez pour acheter pour cette foule. Et lorsque Simon-Pierre va venir vers Jésus, parlant de ce jeune garçon qui avait seulement 5 pains d'orge et 2 poissons, il y avait tellement d'incrédulité, disant, mais devant de tels besoins, nous avons tellement peu de choses. C'est vrai. C'est vrai que nous avons peu de choses. C'est vrai que nous, chrétiens, et en plus nous, chrétiens évangéliques, qui sommes mis pas mal en cause au travers de ce virus, nous avons parfois peu de choses. Parfois, nous sommes traités de sectes, ou alors nous nous faisons passer un peu pour des gens bizarres, avec des langues bizarres, des chants qui parfois peuvent faire penser à des gospels qui souvent en sont bien loin. Mais bon, passons. On a peu de choses. C'est vrai qu'on a peu de choses. Mais Jésus est capable de transformer le peu de choses que nous avons. C'est quand je suis faible, dit l'apôtre Paul, que tu vas me fortifier. Si je pense tout avoir, alors je vais me satisfaire. Seulement aujourd'hui, tout avoir, c'est un peu plus difficile. Parce que même si nous avons tout, ça nous sert à quoi là de tout avoir dans nos maisons, d'avoir la Wi-Fi, d'avoir plusieurs télévisions, d'avoir plusieurs tablettes, d'avoir plusieurs ordinateurs? Oui, ça permet à chaque membre de la famille de s'enfermer au travers de toutes ces différentes images, mais en fait, à quoi ça nous sert toutes ces choses? Il faut revenir à l'essentiel. Le peu de choses que nous avons, Jésus est capable de le transformer. Nos faiblesses, Jésus est capable d'en faire une force. Mais pour cela, il faut le désirer. Pour cela, il faut laisser Jésus agir. Dans ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14 de cet évangile de Matthieu, eh bien, nous avons vu que Jésus va lever les yeux vers le ciel. Chapitre 19. Et levant les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Il remercie son Père céleste. Il prie. Nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel. Nous avons besoin de rendre grâce. Nous avons besoin de nous réjouir de ce pain qui est descendu du ciel. Nous avons besoin de prendre cette nourriture solide que nous avons dans la personne de Jésus, ce Jésus qui me dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il y avait aussi ces 2 poissons. Il est intéressant de nous arrêter sur ces poissons. Quand on lit le livre de la Genèse, on s'aperçoit que c'est le 5e jour que dans la création, Dieu a fait, parmi d'autres, les poissons.
Alors, il ne nous est pas donné de catégorie de poissons, mais il nous est parlé de ces poissons d'ailleurs. C'est quand même extraordinaire. Alors que très peu dans l'Ancien Testament, il est question de poissons, il en est question dans le livre de Jonas, et puis aussi il en est question dans le livre d'Ézéchiel, mais très peu. Ça prend pas une place importante, alors que dans le Nouveau Testament, eh bien, on s'aperçoit qu'il nous est parlé des pêcheurs, qu'il nous est parlé que dans leur filet, ils avaient peu de poissons. Ensuite, il nous est dit qu'ils avaient bien 2 barques remplies de poissons. Enfin, de nombreuses fois, il est question de poissons. D'ailleurs, le mot poisson, en grec ictus, va devenir le signe de ralliement des premiers croyants. Et ainsi, ce mot ictus, les 5 lettres grecques qui correspondent eh bien, à ce mot, chacune, eh bien, c'est la première lettre d'un mot du nom du Sauveur. Extraordinaire de voir que ce Jésus est capable de multiplier ces 2 poissons pour nourrir cette foule immense. Extraordinaire de voir, eh bien, que le mot de ralliement des chrétiens et le signe des chrétiens sera le signe du poisson. Signe de reconnaissance, symbole qu'utilisaient ces premiers croyants pour se rassembler. Et quand on lit différents ouvrages sur les premiers temps de l'Église chrétienne, eh bien, il est dit que la tête du poisson indiquait la direction à prendre pour se réunir et pour aller dans un lieu de rassemblement de ces premiers croyants. Dans la ville d'Antioche, que pour la première fois, ces croyants vont être appelés chrétiens, c'est-à-dire ces petits Christ, disciples de Jésus. Mais ces poissons vont nourrir cette foule. Et là aussi, je dis que Jésus transforme toutes choses. Lorsque nous voyons comment, avec ces 2 poissons, Jésus va nourrir la foule. Je me rappelle cette histoire de Jonas dont je vous parlais il y a quelques instants. Il nous est parlé de Jonas qui devait accomplir une mission divine, Dieu l'a envoyé. Et puis, eh bien, Dieu voulait le diriger vers la grande ville de Ninive, afin qu'il puisse les amener à se repentir, à se convertir, à revenir dans les voies de Dieu. Et puis Jonas, lui, eh bien, prend une direction opposée. Et alors que cet homme est là, au fond de la cale du navire, il l'amène maintenant sur Tarsis, eh bien, il nous est dit qu'il y a là une grande tempête. Oh oui, dans la vie des hommes, il y a souvent des grandes tempêtes. Et là, nous sommes en train de traverser, je pense, la plus grande tempête de l'histoire de notre humanité. Il y a une chrétienne l'autre jour qui m'a téléphoné et dans le message qu'elle me donnait, elle me disait « Je crois que c'est la 3e guerre mondiale. » Ah oui, ce virus est une sacrée guerre. Chaque spécialiste y va de son invention pour dire il faut prendre tel ou tel autre médicament. Chacun nous dit ce qu'il faut faire ou pas faire et parfois les informations ne sont pas toujours les mêmes. Les plus grands de ce monde disent « Mais non, ça ne passera pas chez nous » et puis chaque continent, chaque nation est atteint par ce virus. Et je dirais peut-être on a besoin de faire du ménage. Peut-être que notre monde aurait besoin de se souvenir de l'histoire de Jonas. Cet homme dans lequel, eh bien, il y avait de l'amertume et de la désobéissance à Dieu. Notre monde est un monde en désobéissance à Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple qui bien souvent désobéit
à Dieu. Et on voit que dans le grand ménage qu'on va faire sur le bateau, on va trouver au fond, caché au fond de la cale, Jonas. Vous connaissez l'histoire, on le prend, on le jette par-dessus bord, et alors qu'on l'a jeté par-dessus bord, hop, un grand poisson va l'engloutir et va l'amener au fond des mers. Et là, quand il est dans le ventre de ce grand poisson, il dit, j'étais là au plus profond des abîmes. J'avais l'impression que ma tête était entourée comme dans des roseaux. J'étais là dans une prison. Et c'est seulement lorsque Jonas va se repentir qu'il reviendra à la vie. Notre monde a besoin de repentance. Comme je le disais, ce Jean le Baptiste a perdu la tête à cause de l'appétit charnel des hommes. Seulement, il avait laissé un message extraordinaire. Repentez-vous et convertissez-vous. Et j'aimerais vous encourager à vous tourner vers ce Seigneur, à sortir de ce grand navire qu'est notre monde, qui est en train de partir à la dérive, et d'accepter que ce Seigneur Jésus qui est capable de transformer, et oui, de ces deux poissons, Jésus nourrira toute une foule. Est-ce que vous voulez laisser le Seigneur vous transformer? Je disais que dans l'Ancien Testament, il est parlé d'Ézéchiel, qui lui aussi fait une allusion à ces poissons. C'est au chapitre 47. Alors que cet homme parle de la vision qu'il a du temple, il dit, voici, il y a là la porte, et de cette porte coule le fleuve. Il parle de ce fleuve, et il dit, je rentre dans ce fleuve, j'ai d'abord de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite j'en ai jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la ceinture, et puis ce fleuve est tellement impétueux, il est tellement puissant, que c'est un fleuve que je ne puis traverser. Mais il parle de ce fleuve comme ce fleuve d'eau vive, tel que Jésus nous dit. Oh, est-ce que nous avons soif d'être désaltérés par ce Seigneur? Est-ce que nous voulons que ce fleuve d'eau vive vienne assainir notre pays, assainir notre monde, polluer ce monde qui est en train de mourir à cause d'un petit virus que l'on n'arrive même pas à définir et que l'on ne sait même pas comment le soigner réellement? Est-ce que nous allons baisser les bras en disant peut-être que ça ira mieux plus tard? Est-ce que nous allons attendre chaque jour en disant bon, ça va bientôt finir? Ça devait finir fin mars, ça finira le 14 avril. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça continuera encore en avril et on ne sait pas ce qui sera fait au mois de mai, même si nous pouvons faire en mai ce qu'il nous plaît. Je ne sais pas si on fera vraiment ce qu'il nous plaît. Donc il est temps de réfléchir sur la parole de Dieu. Il est temps de réaliser que ce Jésus qui est capable de transformer les choses, eh bien c'est celui qui veut venir assainir notre vie, et il est dit dans ce chapitre 47 d'Ézéchiel, que là où le fleuve coule, il y a de grands et de beaux poissons. Oh, plaise à Dieu que le Seigneur puisse transformer notre vie. Plaise à Dieu que ce Jésus qui est capable de transformer les choses et de nourrir la foule, vienne nourrir notre âme assoiffée. Je disais que dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous voyons bien que Jésus parle à Philippe. Il a l'impression d'avoir tellement peu d'argent, il ne pourra nourrir cette foule. Simon-Pierre, lui, dit, il y a là un petit garçon. La parole ne nous dit pas qui était ce petit garçon.
mais ça a été quand même le sauveur de la situation. Et celui qui a permis au Seigneur Jésus d'apporter ce miracle glorieux. Mais il n'était pas le sauveur, ce petit enfant. Il a été seulement un instrument. Souvent, les hommes pensent qu'ils sont les sauveurs. C'est eux qui ont la solution, remplis d'orgueil, bombant le torse. C'est moi qui ai la solution. Non, Jésus seul a la solution. Lorsque Jésus s'empare des 5 pains d'orge et de 2 poissons de cet enfant, c'est là qu'il va pouvoir nourrir la foule. Nous avons besoin d'être nourris par cette parole de Dieu. Laissez le Seigneur prendre le peu de choses que vous avez pour transformer votre vie. Laissez le Seigneur agir puissamment dans votre âme et vous verrez ainsi la gloire de Dieu se manifester. Vous verrez ainsi la bénédiction du Seigneur agir. Vous verrez la gloire de Dieu. Il nous est dit, après qu'ils eurent mangé, ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Eh oui, Jésus est le Sauveur. Et puis, lisez ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, et vous allez voir, eh bien que, au verset 13 du chapitre 6, il est dit, et ils ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains. Oh, mais nous avons vu, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, une foule nombreuse, mais nourrie. Et encore, il restait 12 paniers. Oui, le Seigneur n'est pas avare de ses bénédictions. Et la grâce de Dieu veut que vous puissiez repartir avec cette abondance de sa bénédiction. Je vous en supplie. Approchez-vous du Seigneur. Vous croyants, eh bien, revenez dans les voies de Dieu. Regardez ce navire qui vacille. Et comme Jonas, dites, oui Seigneur, j'ai péché. Mais comme Ézéchiel entrait dans le fleuve de la grâce, le fleuve de la bénédiction, laissez-vous entraîner sous cette onction de l'Esprit qui va vous amener dans la bénédiction du Seigneur et qui va ainsi vous permettre à vivre pleinement la grâce et le secours de Dieu. Oui, Jésus est celui qui est capable de tout transformer. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'au travers de ces différentes vidéos que nous mettons sur le site des Assemblées de Dieu de Nice, vous puissiez être enrichis et qu'au travers des différents ministères que Dieu a mis dans cette ville de Nice, vous puissiez ainsi recevoir la pensée de Dieu et voir la bénédiction du Seigneur. Priez le Seigneur, méditez la parole de Dieu, approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Que Dieu vous bénisse.